Bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Christophe, je suis le créateur du jeu de la 6000D Mountain Trail et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez en apprendre un peu plus sur les bases du jeu. Je vous propose de commencer par le contenu de la boîte. Vous avez un plateau de jeu, 6 fiches personnages, 2 dés, un rouge et un jaune, 6 pions pour les joueurs, 4 paquets de cartes, différents événements, ravitaillement, équipements et blessures, des événements powers, mais ça on y reviendra plus tard, des cartes blanches pour créer vos propres cartes ou si jamais vous en perdez une pour pouvoir recréer une carte, une règle du jeu, 6 pions rouges, 6 pions jaunes et une douzaine de pions noirs qui vont avec les cartes powers. Pour votre première partie, je vous propose donc de mettre de côté l'extension powers ainsi que les pions noirs qui vous serviront pour des parties un peu plus avancées une fois que vous maîtrisez bien les règles de base. On va aussi mettre de côté les cartes blanches. Avant toute chose, il vous faut donc choisir un joueur. Ici, nous en avons 6 avec des capacités physiques et morales différentes. Mais vous êtes libre de choisir celui qui vous plaît le plus, sachant qu'entre le physique et le moral, il n'y a que des différences mineures. Pour les besoins de cette présentation, je vais prendre 2 joueurs. Ces 2 joueurs vont prendre chacun un pion jaune pour marquer le moral et un pion rouge pour marquer le physique. Si vous ne jouez qu'à 2, vous pouvez donc laisser les marqueurs restants de côté. Pour commencer, nous allons prendre la règle du jeu. La règle du jeu, au dos, vous trouverez un résumé de l'équipement de base et de l'équipement que vous pouvez avoir dans votre inventaire. Il est très important de comprendre que vous ne pouvez pas dépasser 9 points d'équipement au total. Chaque point d'équipement est représenté par un petit poids en dessous de la carte, sous l'icône poids. Ici, la frontale pèse 2 dans mon inventaire. Et donc, nous avons un maximum de 9 points. On a un équipement obligatoire qui représente 4 points. Ici, une couverture de survie, une bouteille d'eau et une barre au choix qui privilégiera le moral ou le physique selon ce que vous préférez. Donc ici, je vous ai préparé 2 joueurs. Nous avons JC et Detchable qui ont pris donc l'équipement de base, la couverture de survie, la bouteille et la super barre, chacun de leur côté, et ils ont fait un choix différent pour l'équipement optionnel. Ici, Detchable a pris une frontale pour pouvoir affronter les effets de la nuit au tout début et une casquette pour affronter ensuite les effets de l'insolation. Nous avons JC aussi qui a fait un choix complètement différent. Lui a choisi de prendre la polaire parce qu'il sait que c'est vraiment un item indispensable lorsqu'on arrive au glacier. Il a aussi pris un consommable, une soupe pour pouvoir se remettre de l'énergie. C'est quelque chose de très important. Plutôt que de s'arrêter, de récupérer de l'énergie et donc de perdre un tour, il va la récupérer instantanément en consommant sa soupe. Donc on va mettre nos 2 joueurs sur la grille de départ. Ici, vous voyez que le tracé fait une boucle. Et vous avez 2 cases qui sont aussi bien valables à l'aller qu'au retour. Vous prenez en compte la zone noire lorsque vous partez et la zone violette lorsque vous arrivez. Nous avons encore une autre zone qui est un petit peu spécifique, la zone du glacier où vous avez donc une partie du tracé, ici aussi 3 cases qui sont partagées entre l'aller et le retour. C'est une boucle ici. On a vu un petit peu les cartes avec les équipements, mais je vais vous présenter plus amplement le reste des cartes. On va commencer par les événements, ce sont des bonus et des malus qui peuvent vous arriver lorsque vous tombez sur une case E. Toutes les cases E, lorsque vous tombez dessus, vous piochez une carte événement. Il faut savoir qu'il y a plus d'événements positifs que négatifs, on est à peu près sur un ratio de 2 tiers positifs, 1 tiers négatif. Ensuite, vous avez les cartes ravitaillement. Des cartes ravitaillement, vous pouvez les piocher sur les cases publiques ou les cases ravitaillement uniquement lorsque vous tombez dessus. Ce sont tous des consommables qui vont toutes vous permettre de récupérer de l'énergie lorsque vous les consommez. Vous allez les utiliser une seule fois et vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment du jeu. Vous avez ensuite les cartes équipement. Les cartes équipement, donc on a pu en voir certaines, comme la casquette, la frontale, la polaire, qui vont vous permettre donc de passer des zones un peu difficiles. Vous avez le compool, le smectol ou le flectol qui vont vous permettre d'annuler les effets des blessures. Il y a une petite particularité lorsque vous piochez une carte équipement. Les cartes équipement peuvent être piochées uniquement sur les cases publiques ou lorsque certaines cartes événements vous invitent à le faire. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir d'équipement en double dans votre inventaire et donc vous ne pouvez tirer que des cartes équipement que vous n'avez pas dans votre inventaire et aussi qui vont vous servir.
À savoir par exemple que si vous êtes un peu avancé dans le jeu, que vous avez passé la zone de la nuit et que vous tirez une frontale, vous continuez de tirer les cartes jusqu'à ce que vous en ayez une qui puisse vous servir. A noter que les cartes ravitaillement fonctionnent différemment, vous pouvez en avoir plusieurs identiques dans votre inventaire, tant que l'équipement dans votre inventaire ne dépasse pas 9 points d'équipement au total. Les dernières cartes que je vais vous présenter, ce sont les cartes blessures. Vous avez 3 blessures différentes, les ampoules, les entorses et les crampes à l'estomac. Les crampes à l'estomac sont à usage direct, c'est-à-dire que lorsque vous la piochez, vous l'appliquez, vous diminuez votre énergie de 1 au moral et de 2 au physique, comme ceci, moins 1 au moral, moins 2 au physique. Alors que les ampoules et les entorses, ce sont 2 malus 2D qui viennent donc se loger sur votre fiche personnage, donc ici et ici. Vous les gardez jusqu'à ce que vous tombiez sur une case secours qui va vous permettre de vous débarrasser de toutes vos blessures en même temps, que vous en ayez une ou deux, elles partent du moment que vous tombez sur cette case secours, ou si vous avez donc effectivement un équipement dans votre inventaire qui va vous permettre de supprimer l'effet de cette blessure. Ce sont les 3 blessures du jeu et elles arrivent lorsqu'un joueur fait un 6 au dé. Maintenant qu'on a vu les cartes, on va passer au cœur du jeu. Donc nous avons de nouveau JC et Deche sur la ligne de départ et surtout, très important, les jauges physiques et morales gonflées à bloc. Alors, Mountain Trail, comment est-ce que ça se joue? Vous avez 2 dés, un rouge et un jaune. Lorsque vous les lancez à votre tour, vous allez obtenir un résultat. Ici, un 4 et un 6, un 4 rouge et un 6 jaune. Si vous avez bien suivi mon explication jusque-là, vous savez que lorsque vous faites un 6, vous piochez une carte blessure. Donc ici, ce sera une entorse pour Dechebal. Et ce résultat de dés va me permettre de vous familiariser directement avec une des mécaniques principales du jeu, à savoir les malus de dés. Vous avez plusieurs cartes parmi les événements, mais aussi les blessures, qui vont vous donner ce qu'on appelle des malus de dés. C'est-à-dire que votre résultat au dé va être diminué. Ici, Dechebal avait fait 4 sur son dé rouge, il a eu une entorse à cause de son 6, ce qui va lui faire moins 1 à son dé rouge tant qu'il aura sa blessure. Donc à chaque lancer de dé, son dé rouge, il le diminuera d'1 point. Donc ici, il passe de 4 à 3. Une fois que vous avez appliqué tous les effets de dés, 3 choix vont s'offrir à nous. Vous pouvez avancer du score du dé rouge, à savoir 3 ici en piochant dans votre réserve de physique. Vous pouvez avancer du score du dé jaune, 6 ici en piochant dans la jauge de morale. Ou vous pouvez utiliser le score des 2 dés combinés, à savoir ici 9, à condition d'avoir ce qu'il faut en réserve au niveau du physique et au niveau du moral. Ici, c'est le début du jeu, il décide donc d'avancer au maximum et il va donc décider de faire 9. Avant ça, il va vérifier qu'il a bien dans ses jauges morales et physiques tout ce qu'il faut pour pouvoir assumer ses dés. Donc ici, 3 pour la jauge physique, 1, 2, 3, et 6 pour la jauge morale. Tombe à 6. Ce qui lui permet donc d'avancer de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et de piocher une carte événement. Ici, pas de chance, c'est un malus. Et au prochain lancer de dés, il devra appliquer un malus de dés, un malus au dé de morale. Après, ça va être au tour de JC de commencer. Il va donc tirer les dés. Ici, JC a fait un 5 et un 2. Comme ses jauges sont pleines, il va pouvoir se permettre de faire les choix qu'il veut. Mais comme il n'a pas la frontale pour affronter la nuit, il va devoir se référer au tableau sur le côté pour voir l'effet négatif qu'il va appliquer. Ici, c'est donc moins 1 au moral, et donc il va devoir diminuer le score de son dé jaune de 1. Il a donc au final un score de 6, 5 pour le rouge, 1 pour le jaune, et avant de se lancer, il va voir quelles sont ses options. Par exemple, s'il venait avancer de 1, il tomberait sur une case neutre et n'aurait pas beaucoup avancé. S'il avançait de 5, il tomberait sur une case événement et il avancerait potentiellement quasiment au maximum. Si il fait le choix de combiner les 2 dés, il tombe sur 6 et tombe sur une case neutre. Après, c'est à lui de voir s'il veut avancer au maximum ou peut-être tomber sur la case événement. Ici, je vais faire le choix de la case événement, donc nous allons juste utiliser le dé rouge et enlever 5 au physique. Voilà, il ne touche pas au dé jaune parce qu'il n'a avancé que de 5. Il va donc tirer une carte événement et bon point pour lui, c'est une carte entraide. Il va pouvoir récupérer plus 3 à sa jauge physique et comme la carte l'indique, il va devoir donner aussi plus 3 à un joueur de son choix. Ici, bien sûr, on joue à 2, donc le choix est très vite fait. Il s'agit de Dechebal qui va donc récupérer lui aussi plus 3 au physique. Voilà une bonne carte qui résume bien l'esprit trail. À partir de là, les joueurs vont avancer chacun leur tour en tirant les dés, avec une petite subtilité néanmoins, à n'importe quel moment, au lieu de lancer les dés, ils peuvent faire le choix de se reposer.
Vous pouvez vous reposer sur n'importe quelle case sur le plateau, seulement il va falloir se référer au tableau sur le côté pour voir quels sont les bonus auxquels vous avez droit. Et parfois les malus si vous n'avez pas les bons équipements au bon endroit. À savoir que lorsque vous êtes sur une case public, ravitaillement ou secours, c'est l'effet direct qui s'applique, il n'y a pas de malus sur ces cases-là. Peu importe si vous êtes dans le froid et que vous n'avez pas la polaire, si vous arrêtez sur cette case ici, et que vous n'avez pas la polaire donc, vous n'appliquez pas le malus de repos qu'il y a ici. Vous vous référez directement à l'effet de repos de la case secours. Il en va de même pour le ravitaillement ou pour le public. Et petite subtilité très importante pour le jeu, sachez que vous ne pouvez pas vous reposer si vous avez déjà tiré les dés. Il faut faire un choix et c'est soit l'un, soit l'autre. Une fois que vous avez tiré les dés, il est trop tard et si vous n'avez pas assez dans votre jauge physique pour assumer par exemple un dé de 5, ici vous êtes à 3 au niveau du physique, eh bien c'est un dé que vous devrez éliminer. Ou vous pouvez reprendre de l'énergie grâce à un consommable, ici une super barre ou une bouteille. Enfin, sachez que vous avez une autre mécanique qui va vous redonner de l'énergie tout au long de la partie. Il s'agit des cases ravitaillement et des cases kilomètres. Tous les 10 km, vous récupérez plus 4 à votre jauge de morale et cela que vous arrêtiez ou non sur la case. Il suffit juste de passer à travers la case pour avoir droit à ce bonus. Et sur la case ravitaillement, c'est pareil, vous récupérez plus 3 d'énergie physique, que vous arrêtiez ou non sur la case. Il y a encore une dernière subtilité dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit des cases du jeu. Certaines cases sont des cases simples et seul un joueur peut s'arrêter dessus. D'autres cases, comme les cases ravitaillement ou secours, n'ont pas de limite de joueurs. Ils peuvent accueillir autant de joueurs qu'il y en a dans la partie. Alors comment faire lorsque 2 joueurs doivent se retrouver sur la même case? Prenons l'exemple de Decebal qui se trouve sur cette case ici et de JC qui a fait ce score. Il a tout ce qu'il faut au niveau de l'énergie pour pouvoir avancer de 2 ou de 1, mais Decebal se trouve sur la deuxième case. S'il veut choisir le score du dé jaune, il va avancer de 2 et va se retrouver naturellement à le doubler. C'est un point gratuit offert, il n'a pas besoin d'utiliser le dé rouge et il devra donc seulement assumer son score de dé moral. Voilà, c'est terminé pour l'essentiel des règles. Vous avez encore quelques petites subtilités que vous pourrez découvrir dans le livret des règles du jeu, mais vous avez tout ce qu'il faut pour commencer une partie dans de bonnes conditions et lorsque vous tombez sur un pépin, il vous suffit de vous référer aux règles du jeu avec aussi à la fin sa FAQ. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne course et que le meilleur gagne. Retrouvez et commandez Mountain Trail, le jeu de la 6000D sur Instagram, Facebook et sur www.jeu6000d.fr.